Nous allons essayer de faire un peu d'explication sur la partie Word au niveau de mise en page. Vous savez, au niveau de mise en page, voici le format de mise en page. Ok. Au niveau de mise en page, voici au niveau de l'onglet qui sont en haut ici, qui indique sur la partie de mise en page. On a ici au niveau de margin page. Si tu peux mettre ta page avec la hauteur, tu indiques, comme ici là, au niveau de hauteur c'est 2,4 cm, en plaçant le texte vers la gauche aussi c'est 1,9 cm. Tout ça dépendra le format donc que tu prendras de margin page dont tu as besoin. Vous savez, vous voyez ici aussi au niveau du miroir, ces deux pages qui sont collées en même temps. Nous allons passer aussi au niveau de l'orientation du texte. Vous savez ici aussi, tu peux mettre ta page en paysanne et en portrait. Ta page en paysanne et en portrait. Au niveau du taille aussi ici, on a au niveau de mise en page, tu peux choisir ici la feuille donc que tu veux étudier avec. On a les A3, les A4, aussi le Legal US, mais ce qui est plus utilisé c'est au niveau du A4. Vous savez, avec du A4, c'est le format direct les feuilles de RAM. La plupart c'est ce qui est utilisé. Ici aussi c'est au niveau de la notation de page. Prenons exemple, au niveau d'ici tu peux faire les deux textes en même temps. Vous voyez ici c'est déjà présenté. Tu peux aussi mettre jusqu'à 3 colonnes. Tu peux aussi choisir le nombre de colonnes que tu as besoin. Vous voyez ici au niveau de l'écran c'est présenté en 3 pages en même temps. Maintenant tu peux aussi choisir autant de nombre de lignes que tu as besoin au niveau de autres colonnes. Ça dépendra de toi de sélectionner. Tu peux aussi mettre le texte en droite avec 2 pages seulement. Tu peux aussi mettre le texte en gauche, mais moi je préfère une seule page. Maintenant aussi, voici au niveau de la numérotation du nombre de lignes. Tu peux compter le nombre de lignes que tu as écrit. Et ensuite, tu peux aussi choisir pour toi-même ou bien tu supprimes le nombre d'indications. Tu peux mettre aussi la notation en chiffres romains, et aussi ça dépendra de toi de quelle notation tu as besoin. Tu peux mettre aussi la notation en alphabet et en chiffres romains. Tu peux faire aussi à chaque page, si tu numérotes à chaque première page de 1 jusqu'au nombre de lignes que tu as besoin. L'autre page aussi tu reprends le compteur à 0. Et voici aussi c'est au niveau du saut de page. Le saut de page, vous voyez ici avec l'indication. Vous voyez aussi il y a des pages suivantes pour que ça se présente comme ça en numérotant de pages. Si tu finis la page 1, on te dit voici la page 1, aussi avec la page 2. Maintenant nous allons venir aussi au niveau du paragraphe par là, avec le retrait et espacement ou bien enseignement avec de numérotation. Tu prendras le nombre de lignes d'interligne du page que tu as écrit, si c'est en double interligne ou bien c'est en moyenne interligne, ça dépendra de toi. Mais moi je préfère 1,5 parce qu'il y a moins d'espace ici par rapport à si on arrive à prendre autre. Mais on prend aussi, il y a une partie aussi qui permet de faire voilà, ceci pour l'alignement du texte. Voici aligné sur la page.
alignés sur la marche, comme au niveau de ce qu'on avait indiqué. Ça, la partie là, c'est juste au niveau du mise en page. Vous savez, avec Word, il y a de différentes quantités ici, de pages. Ici, c'était les mises en page, les portraits et autres là, j'ai indiqué au niveau de l'orientation. Et pour ne pas que ça soit trop avec l'enregistrement,